Yo Duelist, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo deck profile sur un nouveau deck que j'ai découvert très récemment. C'est un deck DD. Alors c'est quoi comme deck DD? Alors c'est un deck qui est issu de l'anime Arc 5 qui donc combine toutes les mécaniques d'invocation de l'Extra Deck. Donc à la fois les mécaniques fusion, synchro, Xyz, pendule et lien. Alors c'est un deck qui est très fun à jouer parce que du coup on peut jouer beaucoup de combos qui sont possibles. Mais avant que je vous présente la decklist et le replay, je me dois de vous avertir, c'est que je joue depuis... Ah, une petite erreur, c'est pas grave. Je joue quand même depuis 5-6 ans au jeu. Et c'est vrai que je galère un petit peu, même au bout d'une semaine de jeu, à faire ce que j'ai envie de faire de temps en temps. Parce que le deck quand même est assez dur techniquement. Mais par contre, si vous voulez vraiment progresser, comme je sais le faire, et ben vraiment c'est un très bon moyen. Vraiment le deck est très cool à jouer. Et en plus, il demande, pour progresser, c'est vraiment mon deck. Voilà, donc je pense que l'intro va pas durer plus longtemps. Je vais directement vous montrer la decklist. Et ensuite, comme d'habitude, un petit replay. Alors, bon, je vais pas tout vous préparer, enfin, comment dire, expliquer toutes les cartes, sinon ça serait beaucoup trop long. Donc, on commence par 3 Uluberlu, donc 3 drôles. Bon, on ne prend même pas, c'est une carte qui est beaucoup trop forte contre des combos, qui en arrête beaucoup. Donc, en termes de Entrap, donc drôle, ainsi que Cancre la Max, et aussi 3 Infini éphémères. Parce que voilà, c'est 3 cartes qui sont vraiment excellentes contre beaucoup de decks de la méta. Et c'est pour ça que je joue comme ça. Ensuite, contre les cartes de l'archétype, on va jouer un Necro Slime. Parce qu'elle permet de faire une fusion depuis le cimetière. En utilisant elle et un autre. Donc voilà, c'est gratuit, c'est plutôt cool. Elle, on peut... si elle est au cimetière, on peut envoyer un DD depuis notre main. Ou à Contrat des Ténèbres pour s'invoquer depuis le cimetière ou à la main. C'est une spé gratos. Hein. On a celle-là qui est le Tourbillon Slime qui, elle, vous permet de faire par une fusion depuis la main. Et ensuite, elle peut se bannir pour invoquer un DD depuis la main. Voilà, donc pareil, elle, c'est vraiment une très bonne carte. Là, on commence avec le starter qui est étonnamment en commune. Bon, je sais pas pourquoi il est en commune, mais c'est bien. Alors, son effet de pendule, je n'utilise jamais. Mais moi, j'utilise vraiment son effet de démon. Puisque elle, lorsqu'elle a invoqué un spécialement, et ben on va pouvoir ajouter un contrat des ténèbres. Alors, le deck a de très bonnes cartes, parce que les contrats des ténèbres, ce sont ces cartes-là, que je vais présenter juste après, mais c'est les cartes qui donnent la consistance un petit peu au deck. Ensuite, on va avec elle, parce qu'en fait, c'est une carte qui empêche, enfin qui va détruire nos contrats, puisque les contrats ont pour la particularité de nous faire perdre 1000 P durant notre Slam faille par contrat. C'est-à-dire que si on en a deux, on perd 2000 d'un coup. Alors, sur le court terme, ça va, mais sur le long terme, ça peut être très long et très difficile à tanker. C'est pour ça que du coup, j'utilise la Arc Demon pour nous faire perdre des contrats plutôt facilement. Avec notre starter qui paraît aussi en rare, elle peut s'invoquer. Donc, si elle invoquée normalement spécialement, on peut envoyer un DD ou un contrat des ténèbres depuis notre deck dans le cimetière. Donc particulièrement elle ou son voisin le Necroslime pour faire une invocation spéciale gratuitement. Ensuite on va avec alors le DD Orthros, voilà pas le dire. Elle peut se depuis la main si on subit des dégâts. Et son principal utilité réside dans le fait qu'elle est un syntoniseur. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas de synchro dans mon deck. Mais il y a effectivement une synchro, d'ailleurs je vous la montre maintenant. Il y a une synchro qui est plutôt bonne. Alors c'est une UR, donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas assez d'UR pour la créer, mais si vous avez l'occasion, faites-la. C'est... voilà, c'est pas celle-là. Ah, celle-ci, voilà. Si vous avez l'occasion de créer cette UR là, faites-le. Mais on peut aussi remplacer cette carte-là par la baronne de fleurs, parce qu'on peut faire des invocations 6, donc elle synthoniseur 4 plus une 6, ça fait une 10, c'est parfait. Ensuite on continue avec 3 griffons.
Alors elle est vraiment très forte, c'est vraiment un extender qui fait beaucoup de choses, puisque elle permet de se spé gratuitement de la main si on contrôle un monstre DD. Et elle fait un petit combo sympa avec le savant Thomas, puisque le savant Thomas pourra récupérer un griffon qui était dans le stade. Donc le griffon va pouvoir se détruire pour faire gagner 500 points d'attaque pour chaque des contrats, et ensuite être récupéré avec le savant pour se respect par son effet. Voilà, donc c'est un petit combo hyper simple, mais qui vous assure un peu de cartes sur le terrain. Ensuite, alors cette carte là je n'utilise pas beaucoup, c'est le Abyss Ragnarok, roi de l'oubli. Alors celle-là, elle permet de faire une invocation spéciale, mais par contre les dommages que votre adversaire recevra sera divisé par 2. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Après son effet c'est que lorsqu'il est invoqué normalement, on peut cibler un triple D dans le cimetière, on l'invoque. Du coup c'est ça, c'est que du coup surtout on peut sacrifier un DD pour cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et on banni. C'est un effet que j'utilise très rarement, il peut être utile mais il est difficile à invoquer. C'est pour ça que je ne joue juste pas très souvent. Alors le savant Thomas, je voulais le présenter, permet de récupérer une carte face recto pendule dans notre deck. Voilà, c'est une carte qui est dans le Giant mais pas hyper utile non plus. Alors elle c'est pareil que le Requiem, c'est un peu comme le roi de l'oubli. J'utilise que très rarement. Parce que pareil il est plutôt difficile à invoquer. Il est plus facile à invoquer que le roi de l'oubli. Parce qu'il permet de détruire les cartes, les contrats pour s'invoquer spécialement de la main. C'est plutôt cool mais c'est pas une carte indispensable non plus. On passe aux magies avec 3 petits mondes parce que le deck manque quand même un petit peu de consistance des fois. Il faut qu'on tuto vite les bonnes cartes. Donc pour le tuto on compte sur petit monde ainsi que 3 contrats avec des ténèbres avec la porte qui pareil nous ajoute un DD. On a aussi, alors elle c'est un peu une Footgate. Alors le nom est très sympa, un contrat des ténèbres avec essentiellement de brevets. C'est pas une carte que j'utilise souvent mais elle permet voilà de stun un petit peu l'adversaire. Ensuite on a le contrat des ténèbres avec le roi marais. Alors elle c'est une fusion double cimetière depuis le terrain et la main aussi. C'est bien mais c'est on la joue qu'on a un parce que c'est une brique en main. Alors ensuite on va jouer 3 miracles Xyz. Alors ces cartes là on peut entièrement la remplacer, puisque avant mon but c'était d'invoquer 2 Xyz, enfin 2 monstres de rang 8 pour faire durant le tour inverse Caluga. Alors c'était compliqué parce que c'est pas facile à faire, invoquer 2 rang 8 dans le deck, c'est pas simple mais c'est pas facile dans ce deck là en tout cas. C'est pour ça que du coup avant je jouais 2 combines de pièges, mais je me suis rendu compte que c'est pas hyper utile. C'est pour ça que j'en mets que 3. On peut les remplacer, mais voilà, dites-vous que on peut le remplacer facilement. 3 Imperm, ça c'est obligatoire. Et on finit avec un triple D chasseur de tête qui va vous permettre de cibler un monstre contre un adversaire et d'en prendre le contrôle. C'est un petit peu comme Anima. Voilà, c'est plutôt cool pour un petit peu couper l'herbe sous le pied d'adversaire qui compte sur une carte. Je pense à marquer sur Soul. Ça peut être très pratique de faire ça contre eux. Ensuite on va commencer avec l'extra avec 2 triple D roi des flammes. Alors elle c'est que lorsqu'un double D est invoqué sur le terrain on peut spé un DD dans le cimetière. Mais mon but c'est d'en invoquer 2 pour invoquer le César, roi des vagues, puisque c'est 2 negates. Et aussi un petit booster d'attaque de 1800 points avec elle et un autre. Donc voilà, elle est vraiment très forte en deck. Souvent j'essaie de l'invoquer avant la fin de mon tour pour pour empêcher l'adversaire de jouer. Ensuite on a le roi, enfin le grand roi des flammes. Un petit peu galère à invoquer, mais elle est aussi très pratique puisque le même effet que le roi des flammes tout court, puisque lorsqu'un double D est invoqué on peut spé notre terrain, un double D dans le cimetière. Après du coup une fois par tour on peut c'est un petit peu pareil, c'est un mélange entre le grand roi des vagues et le roi des flammes. Voilà, ça permet c'est une negate de magie et une invocation spéciale depuis le cimetière. Ensuite on joue le super roi du déclin Armageddon pourpre avec un nom très long. Alors elle c'est que elle demande donc 2 monstres triple D et que du coup on peut cibler un monstre
en position d'attaque que notre adversaire contrôle, on le détruit et on inflige un dommage à notre adversaire égaux à la moitié de son attaque d'origine. Voilà, donc ça fait un petit peu de borne, il a quand même 3005 d'attaque, donc c'est quand même très fort pour des bons TK. On commence du coup avec les X6, avec le César Roi des Vagues, qui est donc deux monstres de rang 4, qui elle, je sais même pas quoi dire, elle est hyper forte, elle tuto des contrats depuis le cimetière, et elle peut réinvoquer autant de monstres possible que les trucs durant ce tour. Voilà. On a ensuite Bagushka pour temporiser, je ne me trompe même plus, de 11 de rang 4, pour temporiser c'est vraiment très fort. Donc lui c'est le grand roi des vagues, c'est donc 2 monstres de rang 6 pour 2 negate. Kaliuga pour le FTK, voilà, si on peut l'invoquer, on peut l'invoquer. Mais durant nos tours ça sert un petit peu à rien d'invoquer. Alors elle c'est une full gate qui empêche tous les effets d'être activés. Voilà. On a évidemment Zeus parce que on joue ici, donc pourquoi ne pas jouer Zeus. Voilà, donc c'est une carte qui rase tout. Alors on a le Jean Visqueux. Alors elle c'est une carte que j'utilise pour le planificateur, parce que le planificateur on va souvent le superposer via l'alien. Donc l'alien qui est notre starter on va dire de Sastra. Donc on fait en général lien, planificateur, sauf que le planificateur pour activer son effet il a besoin de 2 matos, et souvent on n'en aura qu'un. Donc du coup on va pouvoir utiliser le Jean Visqueux pour s'équiper en matos et du coup pouvoir activer l'effet du planificateur. C'est un petit peu quand même j'utilise. Donc planificateur, alors elle pas se mettre en son pendule pour gérer un petit peu tes pendules, un petit peu à la manière des Electromites. Et du coup on peut par chaîne, on peut lorsqu'un monstre que un adversaire contrôle active son effet, on peut détacher 2 matos pour détruire une carte contrat que le contrôle, et si on le fait on attache pardon, je vais pas le dire, attacher la carte de notre adversaire à cette carte. Voilà, donc c'est un petit peu à la manière du comment ça s'appelle, c'est un monstre 6 dans un 4 Rébellion voilà, Dark Rebellion qui fait un peu la même chose. Alors l'alien 2, alors elle c'est le starter qui permet de faire placer directement 2 zones pendules, enfin 2 monstres pendules en zone pendule, donc principalement Griffon et Thomas. Voilà, donc ces cartes je sais même pas quoi dire, elle est vraiment excellente pour beaucoup de choses. Voilà, donc maintenant je vais un petit peu vous présenter le replay. Non, c'est pas ici. C'est donc parti pour le replay. Alors je vous préviens, on a commencé en solo coup, notre adversaire n'a rien fait. Donc ça fait un petit OTK, mais normalement votre adversaire a mis des trucs. On préfère évidemment jouer en premier. Hein. Donc, voilà, donc il fait mine, il fait rien, je sais pas pourquoi, mais... Un ami c'est un bot. Hein. Alors... Donc là la main elle est... J'irais pas mal, mais ni excellente parce qu'on n'a pas de starter. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par une invocation spéciale. Donc on des fausses, on invoque. Le Griffon je peux invoquer spécialement de la main si on compte vous aider. On fait évidemment l'alien 2, c'est le premier chose que je vais faire. On passe donc 2 monstres en pendule, donc on va passer le Griffon et le Thomas. Le Griffon, c'est du coup invocation de pendule. On respire le Griffon, on fait le contrat. On va tirer son effet pour se détruire. Récupérer le Griffon. Invoquer un moins Griffon, parce qu'on n'a pas encore invoqué spécialement. On fait le César des Vagues. On fait une autre lien 2 pour activer l'effet du roi des vagues. Chercher un contrat, on va tuto le contrat de la force. On va ajouter une carte, donc on va ajouter le roi des clins, non c'est regarde. Requiem. On fait une carte, il s'invoque. On fait une fusion. Donc du coup je fais la fusion de rang 6. J'utilise la Arc Démon pour détruire mon contrat. Je fais le planificateur. Je peux spé le roi des vagues grâce à mon effet. J'ai invoqué. Et là ça part en TK direct. Donc habituellement c'est pas sur un terrain très comme ça qu'on va finir. En général on va plutôt finir sur 2 négates avec le roi des vagues
géante, donc pas celui-là mais l'autre, le rang 6, le panificateur, et souvent c'est ces deux monstres là qu'on finit. Après ça peut dépendre, mais souvent c'est cela. Notre adversaire n'a rien fait, donc ça fait un OTK, mais en général c'est un petit peu évidemment plus galère à avoir, mais bon, là c'était gratuit. Voilà. Donc dans les commentaires, dis-moi si vous voulez que je vous fasse, d'ailleurs, j'ai une idée de concept de vidéo, c'est de partir en requête pour vous montrer concrètement ce que ça donne sur le terrain, les decks. C'est une idée que j'ai eue, mais je suis pas sûr qu'elle vous plaise ou que c'est un bon format. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos gameplay de decks photons, de decks Call of Troop, bref, de tous les decks que j'ai. J'ai 2 comptes, donc j'ai pas que celui-là, hein. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Ouais, donc je pense que cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est vraiment une bonne surprise de découvrir ce deck là parce que c'est un deck pour rester qui est vraiment excellent. Voilà, n'hésitez pas à le faire, à tester sur des logiciels comme Edo Pro, Nexus, du Book ou le jeu directement. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut du list, ciao.